Hey, salut à toi, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Rédempteur. Si tu es là, je pars du principe que tu as vu la dernière vidéo où on a setup le projet, donc ajouter des projets web app, API, etc. Aujourd'hui, on va ajouter les packages manquants et ajouter la possibilité de connecter notre projet à une base de données pour qu'à la prochaine vidéo, on crée des contrôleurs, donc tu verras, je t'expliquerai qu'est-ce que c'est, qui permettront donc d'interpeller ton API et réenvoyer un résultat dans ta web app. Bref, lance ton projet ou download-le sur le GitHub. On commence la vidéo. On va directement revenir dans le projet et on va directement se rendre dans l'API et on va ajouter des settings dans le app settings. Donc vous faites clic droit sur mercure.core API et vous allez dans gérer les données secrètes. Donc les données secrètes, c'est des données qu'on peut appeler dans le code mais que les utilisateurs ne doivent pas voir. Les clients, donc sur le site internet. Donc là, on va ajouter directement une connexion à la base de données. Donc là, moi je l'appelle MercureDB avec des tirets du bas. Vous pouvez l'appeler comme ça. Ça dépendra de votre entreprise, de comment est-ce qu'on va les renommer. Mais dans mon cas, je vais la mettre comme ça. Donc MercureDB Card. Et je vais lui mettre directement ses paramètres. Donc vous mettez host est égal, ça va être localhost pour le départ. On va ensuite mettre le nom de la database. Donc là, vous faites database. Chaque fois, vous séparez avec des virgules points. N'oubliez pas. Vous mettez database est égal MercureDB, enfin le nom de la DB que vous voulez. Voilà, moi je l'ai appelé MercureDB Card. Ensuite, on va mettre le nom de l'utilisateur, donc de la base de données. Là, par défaut, c'est Postgre. Si vous avez suivi la vidéo de création de base de données, vous saurez que c'est Postgre. Sinon, je vous le dis par définition. Vous mettez virgule point, le mot de passe. Bon, moi j'ai mis bateau parce que voilà, c'est un truc ça, vous allez le changer évidemment en vrai cas. Et vous mettez le numéro du port. Par défaut, c'est 5432. Et c'est parfait. Vous avez déjà votre connexion à la base de données qui est dans les settings secrets. Parfait. Donc là maintenant on va aller créer une nouvelle classe. On va déjà commencer par ajouter un dossier qu'on va appeler contexte qui sert en fait à représenter la structure de notre base de données mais sous la forme de C#. Donc là on va mettre nouveau dossier contexte. On va ensuite l'appeler website context. Donc ça sera une classe qui va nous servir à représenter notre base de données sous forme de C#. On va déjà lui créer, malgré le fait qu'on n'a pas encore ajouté les packages, on va lui créer le petit héritage qui va être ajouté grâce au prochain package. On va lui ajouter aussi son constructeur qui est donc le point d'entrée de chaque classe. Donc là on va l'appeler public card website context. On lui met déjà des paramètres qui pour le moment ne seront pas trouvés parce qu'on n'a pas encore fait les ajouts dans les nuggets. Donc là on fait db context option, on met les petites flèches card website context. On lui met des petites parenthèses à la suite avec option. On met le petit 2 points base et on met encore en option, en parenthèse les options, on ouvre les crochets et on est bon, on peut directement aller installer les packages nécessaires au bon fonctionnement de cette page. Et on va en profiter rapidement pour ajouter un nouveau dossier, vu qu'on vient d'ajouter le contexte, on va ajouter le dossier contrôleur, donc on fait clic droit, ajouter dossier et on va l'appeler contrôleur comme je l'ai dit, donc contrôleur, magnifique. Une fois que c'est fait, on va directement ajouter une classe qu'on va appeler card contrôleur. Comme ça, on aura déjà un contrôleur. Bon, il sera vide, on va pas le faire maintenant, on le fera dans une prochaine vidéo. Mais au moins, il sera déjà là et on n'aura pas d'erreur à cause de ça. Card contrôleur, on le crée et on passe directement à l'ajout des packages. Une fois que c'est fait, vous allez faire clic droit sur Core Service API et ajouter des packages. Bon, il y en a déjà un qui est installé, mais c'est pas celui qu'on veut. Nous, on va aller en installer d'autres pour qu'on puisse faire connecter la base de données. Donc le premier, on va taper Microsoft.Entity Framework Core. On va prendre le premier qui va apparaître. On va simplement faire installer en sélectionnant la bonne version. Donc la version, ça va être la version 9 pour qu'elle soit compatible avec celle de votre Visual Studio, enfin plutôt votre .NET. Donc vous prenez la 9 tout court, hein, ça va pas changer grand chose. Même niveau sécurité, c'est pas très important. Enfin, vous faites appliquer, ça va la télécharger. Ensuite on enchaîne directement sur Swashbuckle, donc en deuxième. On va le prendre, on va taper Swashbuckle au complet, ça va apparaître le point ASP.NET Core, vu qu'on fait du ASP.NET Core. Donc on clique, là on va prendre la dernière version stable et l'installer. Donc on l'installe, on applique, on accepte et on va passer directement à une troisième installation de package. Ça va vite, oui. Donc là on va installer NSWag qui va nous servir de visuel pour notre API. Donc on prend le nswag.asp.NET Core, on l'installe à la dernière version qui est stable, la 14.3, on fait appliquer, magnifique. Et la dernière qui va être celle qui va nous permettre d'utiliser du SQL, du PostgreSQL. Donc là vous allez taper npsql entity framework core PostgreSQL, vous la prenez, vous la mettez
à la bonne version qui est donc la version 9.1, vous l'installez et on va vite fait vérifier si tout s'est installé dès qu'on a appliqué, accepté. Donc on va juste check à gauche dans la partie installée, donc on y va là, on regarde, il faut évidemment retirer la barre de recherche, on va juste voir le NPSQL, on regarde bien, vérifiez bien que vous aussi vous ayez installé toutes les packages à la bonne version. Donc Entity Framework en 9.1, SQL en 9.1 pareil, NSwag en 14 et Swashbuckle en 10. Donc on va revenir sur notre page contexte qu'on n'a pas fait fonctionner. Il nous suffit juste d'ajouter le using de Entity Framework. Vous faites using Microsoft.entityframework et là vous verrez que tout fonctionne bel et bien ici. Donc là maintenant vous pouvez aller dans programme.cs, terminer la configuration. Maintenant on va directement dans le programme.cs et on va commencer la configuration. Donc là vous allez créer une nouvelle variable qui sera une var db connexion string qui va en fait servir à récupérer l'information qu'on a mis dans le secret. Donc on fait un builder.build .configuration pardon, avec .get connexion string, entre parenthèses on va mettre le nom de notre secret. Donc là ça va être dans notre cas mercure db-card. Donc là on va récupérer en fait toute la ligne host, password, etc. On passe et on va continuer à ajouter la configuration nécessaire. Donc là on fera un builder.service.add dbcontext, donc c'est le fichier qu'on a créé juste avant qui représente donc la base de données. On fait add dbcontext, on met dans les petites flèches. D'abord il y a une erreur, donc il faut faire using Microsoft Entity Framework Core virgule point. Donc comme ça on appelle la bibliothèque qu'on a téléchargée avant. Donc là on fait add dbcontext comme je l'ai dit. On met entre les petits crochets mercure.coreserviceapi.context, donc c'est le chemin du dossier, point le nom du fichier, donc card website context. On ferme les parenthèses dans laquelle à l'intérieur on va remplir avec concrètement les informations de connexion. Donc là on fait option est égal flèche, on écrit option point use npsql. Donc en fait ça va utiliser notre PostgreSQL, on met en parenthèse le string de connexion et donc là on enchaîne directement avec un nouveau builder juste après le add controller. On fait donc un builder.service.add-course, on ouvre les parenthèses et on va mettre directement des paramètres à l'intérieur. Donc là on écrit option est égal flèche comme d'hab, on ouvre les crochets option.add policy entre parenthèses allow website. En guillemets, virgule, polysite égale flèche, on ouvre les crochets, polysite.with origin, entre parenthèses, on ouvre les guillemets, https://localhost de .7020 et on ferme les parenthèses. 7020 étant le localhost de votre web app que vous pouvez check en débuggant. Vous faites un .allow_header, c'est un nouveau paramètre, vous faites un .allow_anyMethod et un .allow_credential, entre parenthèses, virgule point. Une fois que c'est fait, vous mettez le virgule point aussi à la fin de cette petite parenthèse. Dans le builder service, il fonctionne pas, on va le retirer, on l'ajoutera un peu plus tard, un peu plus loin. Donc là, on va faire un builder.service.add endpoint API Explorer. Donc on va ajouter la possibilité d'avoir des endpoints de contrôleurs en fait. Donc là, on va ouvrir les parenthèses, c'est tout bon, ça fonctionne. Là ensuite, on va ajouter un autre builder.service.add open API document. Donc ça va nous servir en fait à avoir un visuel pour notre API, document, entre parenthèses, document est égal flèche, donc à chaque fois c'est une variable, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi. Document, entre parenthèses, vous ouvrez les crochets, document.title, donc vous mettez le nom, nous on va l'appeler Mercure API, voilà, donc ça va être juste affiché visuellement, ça c'est vraiment juste du peps. Vous mettez ensuite document.version, la version 1, puis c'est le tout début, on fait document.description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une, en fait ce que vous voulez, API pour la gestion des cartes, voilà. On va mettre ça pour le moment, on changera après. Ensuite de ça, on peut mettre virgule point, donc déjà notre Swagger va bien être configuré là. Ensuite, on a la partie configuration HTTP, vous voyez qu'il y a une erreur, on va aller régler tout ça, on supprime, et on fait un app.useOpenAPI à la place, entre parenthèses, virgule point. On fait ensuite un app.useSwagger, donc c'est le truc que j'ai dit qui fait en fait le visuel, donc UI, User Interface. Vous mettez setting, entre parenthèses, on ouvre la flèche, comme d'hab c'est la variable pour les paramètres,
On fait ensuite settings, document title, on refait la procédure d'avant, Mercure API, voilà. On met ensuite, voilà, nickel. On passe à la deuxième partie, settings.doc expansion. Là vous faites attention, j'ai mis UI avec une majuscule, vous faites égal list évidemment, vous faites virgule point et vous mettez un i minuscule à use swagger UI. Sur ça allait pas fonctionner. Magnifique. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne le débugage. Donc on va directement lancer. Et normalement si tout se passe bien, ça devrait faire fonctionner l'API. Alors qu'au préalable ça ne fonctionnait pas. Donc là on ouvre, est-ce que le port apparaît? Déjà il apparaît, c'est fabuleux. Donc quand on clique dessus, normalement il y aura une erreur, c'est normal. Donc là vous pouvez voir aussi que le port 7020 c'était bien celui de la web app. Mais bref, on va cliquer sur celle de l'API. Donc là il y a une erreur parce qu'en fait il faut aller sur le slash Swagger. Donc Swagger c'est la page visuelle que je vous ai parlé juste avant. Donc là on va voir tous nos contrôleurs qui vont apparaître ici. Pour le moment on n'en a pas, mais dès qu'on en aura, ça apparaîtra ici, on pourra les tester directement depuis notre site, depuis notre API. Ok, c'est la fin de la vidéo, là tu as tout setup pour qu'on puisse commencer à faire des requêtes à l'API. Dans cette vidéo, tu auras vu comment ajouter les packages nécessaires à l'utilisation d'une base de données via une API ASP.NET Core. Tu auras aussi vu comment configurer programme.cs et les secrets pour la base de données. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. C'était le Code Rédempteur. Ciao ciao.